partager un peu la parole de Dieu aujourd'hui. Allô, allô, c'est bon. Bonjour les amis, bonjour, bonjour. Ça dépend du lieu que vous me suivez à l'instant. Bonsoir, comment nous y est? J'espère que vous allez tous bien. Moi en forme, ça va pour moi. Tout va bien. Je vais partager quelque chose pour la gloire de Dieu, bien sûr. Juste exhorter un tout petit peu, mais je vais essayer de lire les versets. Donc, je vais lire premièrement dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, le verset 2. La Bible dit ceci. N'oubliez pas l'hospitalité. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, en étant hospitalier, en acceptant les gens chez toi à la maison, en étant bien avec les autres, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Donc, un ange peut dormir chez toi sans savoir que c'est un ange. Vous comprenez? Et pourquoi un ange peut dormir chez toi sans savoir que c'est un ange? Donc, c'est ça que je vais essayer un peu de partager un peu. Mais on va d'abord lire encore notre verset dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Je commence à partir du premier verset jusqu'au 5e. Je lis la parole de Dieu. Écrit à l'ange de l'Éternel, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. On parle écrit à l'ange. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Pour dire que cet ange-là, c'est une personne. Vous comprenez? Je vais lire ça comme je l'ai jusqu'au verset 5. Mais juste avec ce que nous venons de lire dans Hébreux 13, chapitre 13, Hébreux chapitre 13, verset 2, la Bible nous dit, n'oubliez pas l'hospitalité. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Donc, quand tu es hospitalier, tu acceptes les gens chez toi, tu es bien avec les autres. Donc, tu peux même faire dormir les anges chez toi. Pour dire que ces anges-là aussi sont des personnes. Ce n'est pas les ailes, les anges avec les ailes comme on dit. Donc, quand tu exerces l'hospitalité, tu peux recevoir les anges chez toi sans le savoir. Et ici dans Apocalypse chapitre 2, à partir du premier verset, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or.
que je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Donc tu n'as pas abandonné. Mais ce que j'ai contre toi, l'ange de l'église d'Éphèse, bien sûr, d'Éphèse, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, et repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Vous voyez? Donc là, on parle à une personne. Donc ça, c'est l'Esprit dit d'écrire à l'ange d'Éphèse. Vous voyez? Tu dois écrire à l'ange d'Éphèse. Tu dois te dire ceci, qu'il fait des biens, il fait toutes choses bien, mais il a abandonné son premier amour et qu'il doit se repentir. Qu'il doit se repentir un ange. Qu'il doit arrêter de faire des mauvaises choses, c'est un ange. Ou il fait les biens, il fait tout bien, mais il a abandonné son premier amour. Donc, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc, la personne n'est plus attachée à Dieu comme avant. Mais au début, on l'appelle l'ange, un ange. Pour dire que sur terre, nous avons des anges. L'ange, c'est une mission, c'est une fonction. Une personne peut être envoyée en mission divine, bien sûr, consciemment ou inconsciemment. C'était un ange, donc c'est un ange. Donc, un ange peut savoir qu'il est un ange, peut aussi ne pas savoir que c'est un ange. Ceux qui savent qu'ils sont des anges, ce sont ceux qui vivent au ciel, dans le domaine spirituel, dans le monde de Dieu, tout autour du trône du Créateur El Elyon, le Dieu très haut. Mais à part eux, qui sont là, et ils viennent de temps en temps en mission, parce qu'au départ, ils sont tous d'abord des esprits, nous sommes d'abord tous des esprits. Et nous, on a ces corps qui nous permettent de vivre sur cette planète. Et eux, ils ont des corps célestes. Ce qu'on appelle la théophanie. Et pour voir ou pour les voir, il faut que tu puisses être bien préparé toi-même dans ton attachement avec Dieu, dans ton avancée avec Dieu, dans le domaine spirituel. Des fois, beaucoup d'entre nous, nous arrivons à les sentir, ou vous arrivez à les sentir aussi tout autour de vous. Mais souvent, vous ne savez pas, ou vous ne tenez pas compte. Pourquoi les gens ne tiennent pas compte? Parce que souvent, les gens, on les enseigne souvent de mauvaises choses. Et beaucoup des enfants de Dieu sont plus focalisés dans les mauvais enseignements qu'avec seulement l'ennemi.
qu'avec les anges déchus, les démons, mais ils oublient que nous sommes les enfants de Dieu et notre monde, c'est le monde de Dieu. Et lorsque nous sommes dans le domaine spirituel, nous sommes dans la spiritualité de Dieu. Vous comprenez? Et dans le monde de Dieu, dans le domaine spirituel de Dieu, dans le royaume de Dieu, c'est les esprits. Ils sont tout autour de Dieu, dans le troisième ciel, là où il y a son trône, et ils sont aussi beaucoup ici parmi nous, même plus nombreux que nous. Et lorsqu'ils sont envoyés ici sur cette planète, c'est là qu'on les appelle des anges. Parce qu'ils viennent pour une mission précise. Mais par contre, nous qui vivons ici sur cette planète, avec ces corps, parmi nous aussi, il y a aussi des anges. Mais ceux qui vivent avec nous ici sur cette planète, comme nous, avec ces corps-là, personne ne peut dire que non, il est un ange, vous voyez. Parce que beaucoup ne savent même pas qu'ils sont des anges. Mais ce sont seulement des genres de personnes qui sont là à faire que du bien, même si on lui fait du mal, lui il fait que le bien. Parce que le mal n'a pas de place en lui. Vous comprenez? Parce qu'il est attaché à Dieu, consciemment ou inconsciemment. Quand je dis consciemment, ça veut dire les gens qui sont dans la vie de prière, dans la spiritualité, qui lisent ou qui écoutent la parole de Dieu. Là, ils sont conscients qu'ils sont attachés avec Dieu, tout ça. Mais il y a d'autres aussi qui ne sont pas conscients que ce sont des serviteurs ou servantes de Dieu, même s'ils ne font pas partie de l'Église, que nous appelons l'Église. Vous voyez? Parce que l'Église, en vrai, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit dirige, contrôle. Jésus est la tête et nous sommes les membres de son corps. Et ce corps-là, c'est ce qu'on appelle le corps de Christ. C'est ça l'Église, l'Ecclésia en grec. C'est l'Église, Jésus est la tête et nous sommes les membres de son corps. Et nous formons tous ensemble ce qu'on appelle les corps mystiques. C'est ça l'Ecclésia. Et comme je dis, d'autres personnes peuvent faire partie de ce corps-là aussi, sans le savoir. Parce que beaucoup de gens qui vivent avec nous ici sur la terre établissent des principes selon eux. Parce que comme il y a beaucoup de versets bibliques qui les aident aussi à mettre en accord leurs pensées et cherchent maintenant à utiliser ou à mettre, à établir des principes pour le corps de Christ, comment devenir un enfant de Dieu, comment être un enfant de Dieu. Or, ce n'est pas ça, c'est Dieu qui choisit. Ce n'est pas, je ne suis pas contre, ou je ne condamne personne, mais ce n'est pas le fait d'être membre d'une église locale qui fait de vous membre du corps de Christ. Ce n'est pas ça. C'est ça, c'est un domaine spirituel. Et ce que nous, on peut faire
c'est chercher toujours à faire le bien. Chercher toujours à être bien, à accepter comme le maître Christ Jésus acceptait tout et supportait tout. Parce que l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout. L'amour accepte tout. L'amour ne tient pas compte du mal. L'amour ne regarde pas le mal. Vous comprenez? Et c'est ça qui fait que les gens puissent faire partie de ce corps mystique qu'on appelle l'Église. Vous voyez? Donc vous pouvez être vous-même peut-être un ange sans le savoir. Vous pouvez aussi le devenir. Mais on ne dit pas que non, je vais devenir. Non. Ce que moi je conseille et ce que je demande aux gens, cherchez la paix avec tous et la sanctification. Faites toujours le bien. Accepte tout le monde. Considère tout le monde. Regarde tout le monde comme Dieu les regarde. Fais de sorte que quand tu regardes, tu vois que c'est Dieu qui regarde au travers de tes yeux. Tu vois que c'est Dieu qui parle au travers de ta bouche. Et c'est comme ça que tu vas évoluer. Et c'est Dieu lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le chef. C'est lui qui sait comment tu avances et comment tu es attaché avec lui. Vous comprenez? Et tu prends ce qu'il faut prendre. Tu fais ce qu'il faut faire. Tu étudies la parole de Dieu. Si tu n'as pas l'habitude, tu peux créer même des programmes toi-même à la maison. Même 1 heure par jour, ça va t'aider. Vous comprenez? Donc Dieu est esprit, comme je dis. Nous sommes tous des esprits. Il y a des esprits qui vivent avec Dieu dans le ciel. Car nous devons savoir que Dieu, le Créateur, ne bouge pas de son trône. Et lorsqu'on appelle Jésus-Christ, c'est notre Dieu, c'est parce que Jésus, en tant qu'esprit, faisait partie aussi de tous les esprits, des myriades d'esprits qui vivent tout autour du trône de Dieu, le Créateur bien sûr. Jésus aussi faisait partie de tous ces mondes-là, des esprits-là, des myriades, que je dis lorsqu'ils viennent en mission, on les appelle des anges de l'Éternel. Tout ça, il y a des vidéos que j'ai déjà fait concernant ça, et je vais continuer à faire des autres pour expliquer. Et lorsque maintenant Jésus est venu sur la terre pour prendre le péché du monde, c'est là que nous maintenant, El Elyon, devait placer en Jésus son esprit à lui, El Elyon, en Jésus, pour faire la mission qu'il avait faite sur la terre. Et c'est souvent, c'est pour ça que vous voyez, des fois la Bible nous dit aussi que non, dans Philippiens 8, ouais, c'est le livre de Philippiens, je vais voir ça vite, qu'il avait accepté de souffrir, donc. Philippiens chapitre 2, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Quand la Bible dit qu'il s'est humilié lui-même, là c'est Jésus en tant qu'homme. Vous voyez? En tant qu'homme. Donc il devait
accepter de souffrir, accepter de vivre comme tout le monde et supporter comme tout le monde. Quand la Bible dit que non, il a gêné, oui, il gênait aussi, comme tout le monde. Et lorsqu'elle a dit que, et lorsqu'elle a croix, elle a dit que non, mon père, pourquoi tu m'as abandonné? Parce que c'est là que non, l'esprit devait quitter de elle et Lyon pour retourner chez le Père lui-même, elle et Lyon chez le Créateur. Et maintenant, lorsque Christ est mort, il devait descendre dans le séjour des morts pour vaincre en tant qu'homme. Lui-même, avec son esprit, qui était obéissant là. C'est pour ça que la Bible dit que lorsque, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, lorsque une personne s'attache à Dieu, devient avec lui un seul esprit. Vous comprenez? Donc moi, lorsque je m'attache à Dieu, je deviens un seul esprit avec Dieu. Ça veut dire que non, mon esprit et l'esprit de Dieu devient un seul esprit. C'est bête ensemble. On peut dire ça comme ça, vous voyez? Sorry. Et c'est la même chose aussi avec Jésus-Christ. Et c'est Christ là, c'est ça l'esprit. Jésus, c'est l'homme. Christ, c'est l'esprit. Qui s'était mis ensemble avec lui. Et là, l'esprit est parti, il est descendu tout seul pour vaincre l'ennemi, pour prendre les clés de la mort et de ce jour des morts. Vous comprenez? Et maintenant, lorsqu'il est remonté, troisième jour après, c'est là que la Bible dit que non, il s'est assis maintenant à la droite du Père. Donc, parmi tous les Elohim, comme on dit, les esprits, de myriades des esprits qui sont tout autour du trône de Dieu, Jésus est le seul qui est assis à la droite. Oui, c'est lui. Il y a deux dieux? Non, il y a un seul Dieu. Assis à la droite, comment? C'est spirituel, c'est la spiritualité. Parce qu'il y a des myriades d'esprits. On les appelle des dieux aussi. Donc, on peut dire des Elohim, c'est le vrai terme. Donc, si vous tapez sur Google, vous pouvez voir c'est quoi Elohim. Et c'est au travers de tous ces myriades d'esprits-là, comme je dis, je peux essayer un peu de vous expliquer un tout petit peu. Parmi ceux qui sont passés déjà ici sur la terre, parce que parmi les myriades des esprits, lorsqu'il y a des naissances, des enfants, Dieu prend et les esprits, il place dans un enfant. Et les esprits qu'on place chez les bébés, bien sûr, nous tous, ce ne sont pas tous les mêmes esprits qu'on place chez un enfant. Mais parmi beaucoup de bébés ou les enfants qui naissent, c'est souvent cela que nous, il y a des esprits aussi qui sont tout autour de Dieu, des fois qui viennent aussi être avec les enfants, là, si on peut dire, s'incarner ou vivre dans la vie des enfants là. C'est ça qui fait que non, l'autre sera prophète, apôtre, un frère trop attaché, une sœur trop attachée, comme les Marie-Madeleine, tout ça. Donc, vraiment des saintes. Et après leur mort, il y en a aussi ceux qui maintenant qui retournent, comme je dis que c'est le corps qui meurt, mais ce n'est pas l'esprit. Et les esprits là retournent en tant que les Elohim pour retourner dans ce monde-là de Dieu. C'est ça qui a fait que lorsque le roi Saül a envoyé a demandé à une magicienne d'invoquer
ou de faire appel à l'esprit de Samuel qui était déjà mort. Samuel est venu, carrément est monté. Et la dame a dit que non, j'ai vu un Elohim qui montait. Donc Samuel maintenant, donc monté comme un Dieu, et fait partie des Elohim aussi. Pareil comme Élie et Moïse qui sont venus dans la montagne de transfiguration pour parler avec Jésus. Pendant qu'ils n'ont pas vécu la même période. Moïse a vécu notre période, Élie est notre période, notre époque, comme on peut dire des siècles même. Il y a des écarts des siècles même. Mais Élie et Moïse sont venus à la montagne de transfiguration pour parler avec Jésus. C'est pareil comme moi qui vous parle là maintenant, avec ce corps-là physique. Je suis encore vivant sur cette planète. Mais dans le domaine spirituel, nous sommes tous ensemble. Que ce soit Moïse, Élie, Jésus, peu importe. Vous comprenez? Et c'est ça qui pousse aussi dans d'autres religions, ou dans les religions, si je peux dire. Ils ont souvent l'habitude d'invoquer les saints, de faire appel à des saints, parce qu'ils savent que tous les saints sont des Elohim. Et ils sont là tout autour du trône de Dieu. Qu'ils peuvent aussi intercéder à leur faveur. Mais pour nous, qui ont choisi d'être des chrétiens, où on comprend la parole, on sait que nous pouvons invoquer que le nom de Jésus-Christ. Nous pouvons prier Dieu qu'au travers de Jésus-Christ. Mais par contre, les autres invoquent aussi les autres saints. Est-ce mauvais? Je ne sais pas. Je ne peux pas être là pour les condamner. Vous comprenez? Mais ce que nous condamnons, ou ce que moi je peux condamner, ce que je sais dans le domaine spirituel, bien sûr, que parmi beaucoup des Elohim, des saints là, bien sûr, il y a aussi des saints comme nous qui sont encore vivants sur cette planète, mais je parle de ceux qui sont dans le domaine spirituel, dans les terres, on peut dire, ce que moi je condamne ou ce que nous condamne, il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Et parmi ces Elohim, il y en a d'autres qui se sont déjà déconnectés des royaumes de Dieu. Et ils ont maintenant un autre monde, comme on dit, le royaume de l'ennemi, qui est dirigé par Lucifer. Et eux aussi, maintenant, ces Elohim-là, créent aussi sur cette planète des sectes ou des groupes, des religions, tout ça, où des gens, ils doivent être là pour les adorer au nom des dieux, parce qu'ils sont tous des dieux. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a plusieurs dieux. Vous comprenez? Mais il n'y a qu'un seul créateur. Et lorsqu'on dit que non, il n'y a qu'un seul créateur, c'est ça qu'on dit que non, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais c'est un système pour comprendre ça, il faut s'attacher vraiment à la spiritualité, commencer à chercher à comprendre. Et quand tu vas commencer à chercher à comprendre, tu peux te perdre aussi. Vous voyez, moi que vous parle, ça m'arrive, il y a des fois des choses où l'esprit me donne, je commence à noter, des fois, moi-même ça fait peur, ça me fait peur, mais je note, je ne comprends pas, mais je note. Et ça vient comme ça, et je prends ma Bible, ça me dirige dans des versets où je peux voir que non, ça existait, voir que non, c'est d'accord avec ces versets. Pourquoi la parole? Parce que nous sommes une continuité de l'œuvre de Dieu, vous comprenez? Et Dieu utilise et a commencé à utiliser ou utilise depuis la création
des gens, des siècles et des siècles, Dieu utilise. Mais lorsque Dieu a fait quelques personnes, grâce d'écrire après quelques temps, des gens ont pu rassembler quelques livres pour faire ce qu'on appelle le livre sacré. Maintenant, nous qui sommes venus après, ou même ceux qui sont venus après les Moïse, tout ça, lorsqu'ils commençaient à parler, les paroles des fois concordaient avec ce que quelqu'un a dit il y a quelques siècles avant. Vous comprenez? C'est pour cela que nous aussi, des fois, il y a des choses que Dieu nous dit. Des fois, moi-même, ça me fait peur. Vous voyez, c'est depuis même 2004. Hein. Depuis 2004, j'ai écrit des choses. J'ai commencé à écrire, bien sûr, avant. Mais je ne dis pas plus des choses spirituelles. C'est depuis 2004 que j'écris. Ça me faisait peur. Et on arrivait en 2011. D'abord, c'est 2006. J'ai commencé maintenant à regarder des fois YouTube, quand YouTube a commencé. Parce qu'à l'époque, vers 2005, il y avait d'abord Dailymotion. Et vers 2006, je pense que YouTube a commencé. J'ai commencé à regarder des vidéos, chercher, mais il n'y avait pas mal de vidéos, de prédications, machin, tout ça, il n'y avait pas, vous voyez. Et lorsque maintenant, les gens commençaient à mettre maintenant plusieurs vidéos de prédications, et souvent ça fait que non, tu reçois quelque chose dans le domaine spirituel, tu écris, et quelques temps après, tu vas voir une vidéo, tu vois qu'il y a des choses que tu as déjà notées quelque part, des choses que tu as déjà notées, soit il y a quelques mois passés. Si c'est une partie des choses, c'est le monsieur qui enseigne est en train de dire que tu n'as jamais regardé, tu n'as jamais connu, jamais vu. Il dit, mais des choses que non, moi j'avais peur, c'est ça que non, le monsieur est en train d'enseigner. Et c'est par là que non, ça confirme que non, ce que Dieu me dit est vrai. Et ça continue comme ça jusqu'en 2011. Et c'est pareil comme je vois aussi maintenant. Lorsque j'ai commencé à recevoir des messages sur la haute spiritualité, je commençais à noter, ça me faisait peur. J'étais même au travail. Comme je dis tout le temps que non, waouh, ça c'est moi comme un Habakkuk. Dans mon poste de travail, je commence à noter des choses. Je mettais ma pause dans mon boulot, je commençais à noter des choses qui venaient un peu. Des fois, ça vient comme en désordre. Hein? Ça vient des fois beaucoup. Il faut noter. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu, il faut toujours avoir avec toi un stylo et le carnet. Parce que tu peux commencer à noter des choses quand ça vient. Ça m'est arrivé même, je me rappelle, mon fils faisait du judo. Et je suis allé l'accompagner un samedi matin, vers 10h, à son entraînement de judo. C'était en 2008. Et arrivé là, pendant que les enfants faisaient l'entraînement, comme je dis, moi, je suis toujours là avec mon sac, stylo, tout ça. Du coup, les choses commencent à venir et j'ai pris mon carnet, stylo, je commence à noter. J'étais tellement concentré que les gens commençaient à se focaliser sur moi. Et il y avait une dame qui a dit, je sais que la dame a compris que non, c'est monsieur, il reçoit des messages. Parce qu'il y a beaucoup de blancs aussi, des blanches, si on peut dire des Européens aussi, qui sont beaucoup trop attachés au domaine spirituel. Et lorsqu'on parle de la spiritualité, nous les Africains, souvent, on voit que seulement l'église. Oh non, c'est pas que l'église. Le domaine spirituel est vaste. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis que non, il y a le royaume de Dieu et le royaume de l'ennemi, de Lucifer. Mais en vrai, Lucifer aussi, c'est un Elohim. Parce qu'il faisait partie aussi du royaume de Dieu. Vous comprenez? Donc c'est un monde où il faut seulement chercher la paix avec tous et la sanctification. Et on doit avancer. Comme je dis, vous pouvez même devenir un ange terrestre. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez relire, comme je dis, Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, verset 2. Et puis Apocalypse chapitre 2, verset 1 en 5. God bless you.